Amen. Alléluia. Nous avons hâte d'être le 2 à l'église. Ça va chauffer. Alléluia. On a hâte que le 2 août, on commence le service à l'église. Nous bénissons le Saint d'Israël. Nous bénissons le nom de celui qui nous a rachetés. Alléluia. Donc sans tarder, nous avons deux hommes de Dieu qui vont passer aujourd'hui. Nous avons prophète Claude Provost qui va passer dans quelques minutes. Et il a quelque chose que Dieu et il faut vraiment veiller. Et la Bible nous dit qu'on doit se préparer à la rencontre de notre Seigneur. Très très important, peuple de Dieu. Et en même temps, après le prophète, il y a Bishop Don qui va passer aussi. Donc avec le temps, on va continuer. Amen. Alléluia. On va prier. Father, in the mighty name of Jesus, in this hour, oh Father, nous remettons ton serviteur de sainte main. Yahweh, du top de sa tête à la plante de ses pieds, nous appliquons le sang. Nous te supplions, éternel, qu'il soit un instrument pour ta gloire dans cette saison, qu'il soit utilisé pour ta gloire, que sa langue soit du feu. Yahweh, glorifie ton nom, et pour nous qui vont recevoir le message, que ça brûle au-dedans de moi comme le jour de Maos. Car il partait avec le Seigneur, quelque chose se passait, et au-dedans de ça brûlait, que ça brûle aussi au-dedans de nous, Yahweh. Te disons merci parce que tu es fidèle. Te disons merci parce que tu es capable. Et nous appliquons le sang de l'agneau sur la maison de tout un chacun. Que ta grâce et ta bonté surabondent sur leur vie. C'est à toi, c'est la gloire, la louange et la magnificence au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Donc, homme de Dieu, tu es le bienvenu. Que toutes mes paroles qui vont sortir de ma bouche ne soient pas des paroles dans la chair, mais en l'esprit. Puis que chaque personne qui m'entende soit éveillée pour recevoir les paroles qui vont être données au nom de Jésus. D'abord, le Seigneur me montrait qu'il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent dans l'Église. Je ne parle pas de votre Église en particulier, mais en général. Puis trop souvent, on néglige de prier pour la guérison, alors que les gens sont là, ils entendent le message, ils sont en train de souffrir. Fait que le Seigneur m'a montré que ce matin, dans le temps qui m'est accordé, je vais prendre du temps pour prier pour les malades. Parce que la guérison, ceux qui ont des choses, vous allez, avec foi, recevoir la guérison. Puis, ce qu'il faut faire, c'est que chacune des personnes qui a une guérison à recevoir, qu'elle puisse se toucher à l'endroit où elle a le mal, puis le reste, c'est Jésus qui va le faire. Il y a une dame dernièrement, dans un déjeuner témoignage des hommes d'affaires du plein évangile, elle était en chaise roulante avant. Elle a été guérie un déjeuner des hommes d'affaires, puis elle a cheminé quelques années. Mais là, elle était redevenue encore en chaise roulante. Puis là, elle témoignait qu'elle avait été encore délivrée de sa maladie. Elle m'a dit, frères et sœurs, ce qui a été important dans ma guérison, c'est que j'ai insisté jusqu'à temps que j'aie ma guérison. Puis elle témoignait que si elle n'avait pas, à chaque fois qu'elle en avait l'occasion, demandé la guérison, qu'elle serait probablement en chaise roulante. Fait qu'il faut insister jusqu'à temps qu'on ait la guérison. Il dit frappez et l'on vous répondra. Il faut frapper, demander. On va répondre. Mais souvent, on dit on néglige qu'on endure notre maladie. Mais lui, Christ, il veut qu'on soit tous en bonne santé, qu'on prospère à tous égards, autant que notre âme prospère. Donc, quand on parle de prospérité, ici, c'est à tous les points de vue. Corps, âme, esprit. C'est pas juste financier. Fait qu'à cet instant même, que chaque personne touche les parties de son corps qui sont malades, puis moi, je prends autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth sur toute maladie, afin que chacun soit restauré dans son corps, au nom de Jésus. Puis je chasse tout doute, puis toute incrédulité, afin que vous soyez dans la pleine foi de recevoir votre guérison.
Amen. Mon message ce matin, ça concerne un peu le coronavirus, mais dans le bon sens. Il y a un pasteur qui interprète le langage, qui le transmet en hébreu pour connaître la signification. Le mot coronavirus, apparemment, si on le traduit en hébreu, la traduction donne « Viens, Messie. Messie, viens. » Puis, ça fait du sens beaucoup parce que les hommes, ils trouvent toutes sortes de solutions, toutes sortes de choses, des masques, n'importe quoi, mais ils ne réussissent pas. Mais c'est Jésus qui va nous délivrer de ça. Si on met notre confiance en lui, pas dans nos gouvernements, pas parce qu'ils nous abusent avec toutes leurs lois. D'ailleurs, ce matin, je voyais une vidéo. Hier, c'était le premier jour des masques. Puis une personne qui a été attaquée dans Tim Hortons par 3 policiers parce qu'ils refusaient de porter le masque. Il était 3 à s'acharner sur lui parce qu'il ne portait pas le masque. Mais ça, là, c'est des lois abusives. Et moi, je vous dis, apprenez pas à défier les lois, mais à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Et ce qui s'en vient, c'est le vaccin. Il faut refuser le vaccin. Il ne faut pas accepter quand ils vont le mettre en... Parce que dans ça, ils vont mettre n'importe quoi pour détruire nos vies. Fait que c'était là que je voulais parler. Mettez votre confiance en Jésus. Jésus va nous délivrer. Soyez pas inquiets. Je ne dis pas qu'il faut défier les autorités. Il faut porter le masque où on est obligé. Mais il y a certaines personnes qui sont malades, soit les poumons, qui ont des problèmes de poumons, ou bien de cœur. Puis c'est contre-indiqué de mettre un masque. Mais à ce moment-là, mettez-les pas le masque. Si on veut, vous leur direz que vous avez ces problèmes-là, puis la loi les empêche de nous ordonner de porter le masque. Puis mon message, il porte sur l'évangélisation. Parce que actuellement, on est dans les derniers jours avec le coronavirus, c'est clair, c'est mondial, c'est partout. Dans le fond, qu'est-ce qui se passe? C'est que tous les gouvernements sont soumis à Satan pour mettre des lois abusives pour voir comment le peuple va réagir. Puis ça, ils sont en train de préparer le trône de l'Antéchrist. Parce que c'est un essai avant la venue de l'Antéchrist pour voir comment l'homme réagit à toutes sortes d'obligations. Sachez-le bien, c'est ça qui se passe actuellement. Notre premier ministre du Québec, qui était bon avant le coronavirus, mais on voit ce qu'il anime. Avec le docteur Arruda, il est après mettre tous les gens sous ses pieds. Puis d'ailleurs, il y a des gens qui se sont opposés. La loi 61 qui voulait passer, c'était pour ordonner aux gens qui étaient obligés d'accepter le vaccin sous peine d'emprisonnement. C'est pas ça la liberté de l'être humain. Je comprends qu'ils veulent faire un vaccin, mais qui n'oblige pas les gens. Mais ça ressemble à la préparation de la place à l'Antéchrist. Mais dans tout ça, nous, il y a un grand réveil qui est en train de se passer. Il y a des endroits dans le monde où il y a des milliers de gens qui viennent au Seigneur. Parce que lorsqu'il y a affliction, lorsqu'il y a des drames comme on connaît avec le coronavirus, les gens, ils ont juste Dieu vers qui ils peuvent se tourner pour obtenir la délivrance. Puis, les chrétiens, c'est notre travail d'évangéliser. C'est notre devoir. C'est à nous d'aller dans la moisson. Elle est prête, frères et sœurs, actuellement, la moisson. Puis vous dites, ben, j'ai pas reçu l'appel. Tout le monde a un appel s'il est vraiment sauvé. La personne qui est vraiment sauvée, elle doit se faire un devoir de témoigner le nom de Jésus. Quoi témoigner? Son témoignage.
comment il était avant de connaître Christ, puis comment il est devenu avec la venue de Christ dans sa vie. Ça a changé des choses, puis ça transforme nos peurs en joie et en paix. La parole de Dieu dit que si on cède nos jougs à Jésus, les jougs, ça veut dire les choses qui nous affligent, les dépendances, lui, en retour, il va nous donner son joug qui est léger. Pourquoi qui est léger? Parce qu'il nous donne la paix et la joie en Jésus. Lorsque vous levez le matin, que vous savez que votre vie est entre les mains de Christ, vous n'avez pas d'inquiétude. Vous marchez avec joie, sans crainte ni peur. Parce que la crainte puis la peur, ce que ça crée, ça crée pour le chrétien une amertume éventuelle parce qu'il n'aura pas fait ce que Dieu demandait. On est tous appelés à évangéliser. Puis il faut sortir de nos églises. C'est pas dans l'église qu'on évangélise. Il faut qu'on sorte, qu'on aille en dehors pour témoigner. Puis les gens, ils vont rentrer. On va participer au grand réveil. C'est le plus grand réveil que la Terre aura connu actuellement. Puis c'est avant l'enlèvement. L'enlèvement, Jésus est à la porte. Il est tout près. Mais il faut qu'on soit trouvé travaillant pour son royaume, pour annoncer son royaume. Donc, chaque personne a un entourage à qui qu'elle doit témoigner, que ce soit vos voisins, vos confrères ou les consoeurs de travail ou à l'école. Peu importe ce que vous faites, il y a des gens qui sont autour de vous qui attendent juste votre témoignage pour se consacrer à Christ. C'est des gens qui observent les chrétiens. Ils n'iront pas dans nos assemblées, mais c'est nous qui observons. On devrait être des témoignages vivants. Des fois, on est la seule évangile qu'ils vont lire, c'est notre vie. Mais il faut qu'on leur parle. Si tu as Christ vraiment, si tu es vraiment sauvé, tu n'as pas de misère à parler à tes voisins, à n'importe qui, pour qu'ils soient sauvés. Puis la bonne nouvelle de tout ça, c'est que Jésus, quand il était avec les apôtres, ce qu'il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Ça fait 2000 ans qu'il nous prépare la place pour nous qui vivons encore. Imaginez comment elle va être belle, la place. Mais pour ça, il y a différentes places. Il y a des cabanes à jardin seulement. Il y a des condos. Il y a des grandes maisons. Il y a des châteaux. Mais la différence, c'est selon les œuvres que vous aurez faites. Dieu va vous récompenser en vous donnant des cadeaux éternels. Puis les promesses que Dieu fait, il n'est pas un menteur, il va les accomplir. Dans Apocalypse 12, 11, ça nous dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ici, on parle des chrétiens qui, à cause du sang de Jésus qui a été versé, sont victorieux, mais aussi à cause de leur témoignage, parce qu'ils ont témoigné de ce que Christ a fait dans leur vie. Parce que Christ, il essaie de se révéler aux gens, mais c'est encore plus fort quand ils ont une personne vivante qui leur témoigne comment Christ a changé sa vie. Puis les récompenses, on va les avoir, mais aussi, on va avoir la joie d'annoncer la parole de Dieu. Moi, je vous dis, depuis 1999, que je fais de l'évangélisation un peu partout, dans les métros, dans les parcs. Puis maintenant, j'ai comme mission d'aller accomplir dans les églises
comment, d'aller donner des cours, comment il faut évangéliser, comment il faut procéder. Puis, avec les équipes, on l'a fait en Afrique, au Burundi, une petite église qui commençait, qui débutait. La première sortie qu'on a faite ensemble, lors de mon voyage en 2017, les gens ont suivi les conseils et les enseignements que j'avais donnés. À la première sortie, il y en a 14 qui sont venus au Seigneur. Dans une journée, un après-midi. Mais la façon de procéder, c'est qu'on allait dans les rues, on témoignait. Il y avait un autre groupe qui était dans l'église qui priait pour ceux qui avaient été sortis, évangélisés, afin qu'il y ait du succès. Mais les gens, c'était la première fois qu'ils faisaient ça. Mais avec le Saint-Esprit, tout est possible. Puis, ce qui était étonnant, c'est qu'il y avait une dame qui nous suivait partout où on allait dans les rues qu'on avait choisies. Puis, à la fin de l'évangélisation, on a rentré à l'assemblée, dans le local, puis elle nous a suivis jusqu'à là. Mais cette madame-là, elle n'avait pas accepté le Seigneur avec nous. Rendue à l'église, elle dit, maintenant que je vois où est-ce qu'allait votre bâtisse, elle dit là, elle dit, je veux accepter le Seigneur. Puis ça avait été la cerise sur le Sunday parce qu'elle avait accepté dans le local même à la fin de la journée pour conclure. Mais tout pour vous dire que la façon qu'on procède, c'est par la prière avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est toute chose. Il n'y a pas de méthode infaillible de dire, ben, moi j'ai lu ce livre-là, c'est ça qu'on applique, on fait ça intégralement. Non. On se met à genoux et on prie, le Saint-Esprit nous montre qu'est-ce qu'on doit faire. Puis c'est pour ça la prière est importante. Ceux qui ont vu, il y a des films qui existent, qui ont été enregistrés dans les années 80-90. Ça s'appelle Transformation. Dans ces films-là, ça montre comment, avec le Saint-Esprit, dans différents pays, il y a eu des réveils importants, mais c'était tout basé sur la prière, puis ce que le Saint-Esprit montrait aux gens. C'était pas basé sur un homme, pas basé sur une équipe, une dénomination, mais basé sur la prière et le Saint-Esprit. Fait que c'est important, frères et sœurs, d'aller chercher toutes nos récompenses. Puis pour ceux qui ont peur, qui ont la crainte des hommes, qui disent, ben, moi, je suis pas à l'aise avec ça, aller évangéliser, mais maintenant, soyez remplis de la présence du Saint-Esprit, et moi, je vais prier afin de vous libérer. Parce que ce qui vous empêche d'aller témoigner, c'est la crainte des hommes. Vous craignez plus que ce que l'homme pourrait vous faire, qu'est-ce qu'il pourrait dire de vous, que vous craignez de ne pas plaire à Dieu. Fait qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, moi je prends autorité au nom de Jésus sur tous les esprits de crainte des hommes qui animent les personnes qui m'écoutent et qui les empêchent d'aller évangéliser. Fait que ces esprits-là de crainte des hommes sont liés et chassés dans la Bible. Puis chacun d'entre vous, vous êtes délivrés maintenant de la crainte des hommes. Puis c'est remplacé dans votre cœur par la sainte crainte de l'Éternel qui, elle, va faire qu'elle va animer tous les dons qu'il avait mis en vous qui étaient latents. Parce que chacun de vous, dites-vous bien que vous êtes la tête, pas la queue. Et que vous avez reçu des dons de Dieu, mais il faut les mettre en application. Plus particulièrement quand on fait référence à la parabole des talents, il ne faut pas enterrer vos dons, il faut les mettre en pratique pour servir vos frères et vos sœurs qui sont à l'extérieur, qu'il faut gagner. Parce que dès que la dernière âme qui doit appartenir à Dieu soit gagnée, on va monter, ça va être l'enlèvement. Parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui doivent être sauvées avant que l'enlèvement arrive.
Mais retardez pas l'enlèvement en refusant d'évangéliser. C'est tout notre devoir à chacun. Parce que les 4 évangiles, quand on lit la fin des évangiles, ça dit « Allez annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. À ceux qui auront cru, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puis faites des disciples. » Mais il faut annoncer la repentance. Après ça, quand ils ont accepté le Seigneur, là, ils ont cru. Puis là, c'est le temps de les baptiser. Parce que le baptême, ça complète. Puis, le baptême de Jésus, dans Matthieu 3, ça nous dit que c'est la seule place où on parle de la Trinité. C'est pour ça que c'est important, le baptême de Jésus. C'est important parce que lui-même, il était Dieu, habitant un corps d'homme, mais même s'il était Dieu, il s'est fait baptiser. Pourquoi? Pour nous montrer le chemin. S'il y en a parmi vous qui sont à l'Église, qui ne sont pas baptisés encore, demandez à votre pasteur de vous baptiser. C'est très important. Parce que il y a madame, il y a une madame congolaise qui est à Ottawa, qui a une église, Maman Domitille, pour ceux qui la connaissent. Elle était chrétienne, catholique, parlant en langue, mais elle ne voulait pas se refaire baptiser. Parce que les églises chrétiennes lui demandaient « faut que tu te fasses baptiser ». Mais lors de son témoignage, elle témoigne qu'à un moment donné, elle avait un groupe, parce que les catholiques, ils l'avaient chassée parce qu'elle parlait en langue. Ils disaient que ça leur parlait du diable. Ils l'avaient chassée, donc elle s'est retrouvée toute seule avec un groupe de prière, des gens qui fréquentaient son église où qu'elle était, à l'église catholique. Mais ils sont allés dans une maison, puis ils priaient toutes les semaines, mais un jour, elle a dit au Seigneur, elle a dit « S'il faut que je sois vraiment baptisé, montre-moi-les. » Puis lors d'une des réunions de prière, elle est tombée morte. Puis pendant qu'elle était morte sur la terre, son esprit a monté au ciel. Jésus a dit « Tu ne peux pas rentrer ici. Tu n'es pas baptisé. » Il a dit « Retourne, puis fais-toi baptiser. » Fait qu'elle est retournée. Puis depuis ce temps-là, elle a accompli ça, ça fait une quarantaine d'années, je crois que c'est arrivé. Puis maintenant, elle est rendue à une église à Ottawa, une grande église. Mais il y a beaucoup de miracles qui se sont passés à travers sa vie parce qu'elle a accepté, parce qu'elle ne pouvait pas rentrer au ciel sans le baptême. Fait que ça, c'est la conclusion de quand on amène les gens au salut, il faut qu'on conclue avec ça. Puis particulièrement en ce temps-ci, moi je vous dis, témoignez. Parce que la plupart de votre assemblée, les gens, c'est des gens d'une autre nation, ils ne sont pas Canadiens français, ils ne sont pas Québécois. Mais vous êtes à meilleure place pour témoigner, parce que ça dit nul n'est prophète dans son pays. Mais vous autres, ils vous écoutent. Moi, j'ai vécu dans des églises africaines. Je faisais de l'évangélisation moi-même au Parc La Fontaine à Montréal. J'étais avec d'autres personnes. Et lorsque c'était les madames qui étaient burundaises qui témoignaient aux gens, ils réussissaient à amener les gens à l'église. Quand c'était moi, ben, ils ne m'écoutaient pas. Fait que, moi, je vous dis, c'est une grâce que vous avez. Laissez-la pas dormir. Le Seigneur vous appelle tous à aller évangéliser pour les faire rentrer dans le royaume de Dieu. Puis, pour conclure, n'oubliez jamais que les récompenses de Dieu sont éternelles. Puis que ce n'est pas des promesses d'hommes, c'est des promesses de Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir. Puis quand vous serez au ciel, vous aurez votre grosse maison parce que vous avez obéi à aller chercher des âmes, vous serez content. Parce que un pasteur qui disait, vaut mieux avoir une petite maison au paradis
ou même être itinérant au ciel que d'avoir un contrat là en enfer. La morale, c'est que même si tu es itinérant au ciel, ça vaut des milliards de fois plus qu'une maison en enfer. Fait que c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Puis, un jour, peut-être, l'apôtre Jean m'invitera un samedi pour que je vous explique comment fonctionner plus en détail pour l'évangélisation. On pourra faire des sorties ensemble pour gagner des gens. Fait que le Seigneur vous bénisse. Puis je remets le temps à pasteur apôtre Jean. Amen, amen. Prophète Claude, que Dieu vous bénisse pour le moment, dans la saison où on est, on en a besoin d'entendre qu'on doit sortir pour aller prêcher l'évangile. Peuple de Dieu, il nous a parlé du temps. La Bible nous dit, Romains chapitre 13, verset 12, il dit que la nuit est avancée et le jour approche. Déplions-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons des armes de la lumière. Là où on est, on n'a pas de choix parce que le temps nous avance. Il faut qu'on arrive à se revêtir de toutes les armes de Dieu, afin que nous puissions obéir et en même temps nous servir le Seigneur comme il faut. Il y a beaucoup de choses qui nous entourent, qui nous empêchent à servir Dieu. Alors plus on s'abandonne à l'Éternel, plus lui-même nous pousse à y arriver. C'est la seule chose qu'il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. C'est quand on prêche l'évangile. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui l'ont crié. Ils imposeront les mains sur les malades. Ils chasseront les démons. Ça, c'est des choses qui se passent dans l'évangélisation. Plus on parle de Jésus, plus on prêche l'évangile, Jésus lui-même se présente. Alléluia. En même temps, il dit, si parmi vous, il y a un malade, appelez les anciens. C'est dans ces campagnes-là que Dieu commence à travailler. Et la main du Seigneur est puissante sur les anciens. Donc plus on s'abandonne à l'évangile, plus on voit la main du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, prophète. Donc sans tarder, on va chanter une petite chanson, puis on va laisser l'homme de Dieu Bishop Don. Lui aussi, il a quelque chose à nous donner pour aujourd'hui. Oh, Imana, Nizeza. Imana, Nizeza. Nizeza. Chane. Dieu est bon, Dieu. As we put your servants in your hands, let him be a miracle unto you today. Let you speak unto us and let us receive, oh Father.
Give you praise, glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. C'est Bishop Don, vous êtes très bienvenue. Amen. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, l'apôtre Eldès. Je suis vraiment très ravi aujourd'hui pour ce moment précieux d'être encore devant le peuple de Dieu. Et pendant que l'homme de Dieu était en train de nous partager la parole, j'étais dans la joie parce que, effectivement, ma parole, ou bien la parole que l'Esprit Saint a mis dans mon cœur, s'intitule « Qu'as-tu fait avec toutes les grâces divines héritées, brisons l'esprit de stérilité ». Alors, on a abondé, je vais abonder dans le même angle, mais avant d'y arriver, je voulais d'abord remercier l'Église pour ce moment qui n'est pas facile que nous traversons. Mais pour moi, c'est un moment très important parce que Dieu est en train de préparer son Église pour les temps que nous allons traverser pendant les années qui viennent. Je rends grâce au Seigneur pour le Covid, pas parce que le Covid a tué des millions de gens, non, pas parce que le Covid a permis d'un côté aux non-chrétiens de savoir qu'on n'a rien. Donc, tout ce qu'on peut avoir n'avait pas d'importance. Les entreprises, l'argent, les voyages, les négociations, les business, tout ce qu'on peut avoir n'avait plus d'importance parce qu'on était confinés à la maison. Alors, les païens, j'en ai parlé à certaines personnes, disent, mais finalement, on pensait qu'on avait, mais finalement, on n'a rien. Effectivement, on se rend compte qu'on n'a rien dans nos mains. Job a dit que je suis venu nu et je rentrerai nu. Donc, on n'a rien dans nos mains. Pour l'instant, j'étais en prière de 40 jours et je sentais toujours dans mon cœur une voix qui me dit, c'est le moment, it's harvest time, c'est le moment de la moisson. La moisson est là et voilà, Covid a permis aux gens de réfléchir et aussi les gens sont prêts pour recevoir la parole de Dieu. Et ce moment précis, j'ai l'impression que c'est comme Jésus nous a donné aussi une très très bonne illustration dans Matthieu 25 où on nous parlait de la parabole des 10 vierges. Il y avait 10 vierges, il y avait 5 les 10 avaient toutes des lampes. Mais il y avait 5 qui avaient fini l'huile, donc l'huile qui était dans leur lampe était terminée. Mais il y a aussi 5 les 5 dont l'huile était terminée, on les appelle des vierges folles. Alors, il y a aussi 5 vierges qui avaient encore leur lampe et de l'huile. Parce que quand elles ont su que l'époux était à la porte, tout le monde devrait maintenant allumer sa lampe. Les 5 qui avaient de l'huile qui était pleine, elles ont allumé leur lampe, mais les autres 5 sont partis dans les quartiers pour aller chercher de l'huile. Et pendant ce moment, l'époux pouvait seulement voir les 5 qui avaient de l'huile dans leur lampe. L'époux les a reçus et les a amenés dans la maison et ils ont fermé la maison. Les autres 5 sont partis et ils ont mis de l'huile, mais c'était trop tard. Elles sont venues, la porte était déjà fermée. Il y a eu des pleurs et des grincements de dents. Et effectivement, c'est cette période que nous sommes en train de traverser où on voit réellement que Jésus est à la porte. Jésus est à la porte, il nous demande d'être prêts. Notre huile doit être dans nos lampes. L'huile représente la présence du Saint-Esprit. C'est le moment le plus précieux. C'est aujourd'hui ou à jamais où on devrait être à côté du Saint-Esprit pour être à son écoute, que toutes nos pensées soient captives à son obéissance, que notre être soit devant lui afin qu'il puisse nous guider parce que c'est lui qui peut nous donner de l'huile qui va faire que quand l'époux va venir, il va nous rencontrer tous étant prêts et que Dieu soit loué. J'aimerais que nous puissions lire tous ensemble la parole de Dieu dans Matthieu 25
Matthieu 25, 14 jusqu'à 30. On va lire dans Matthieu 25. Matthew chapter 25. Le verset 14 jusqu'à 30. On va lire rapidement. Et il sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un d'eux, à l'autre et au troisième à chacun selon la capacité, et il partit. Donc, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième à chacun selon sa capacité. Ça, c'est très important. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Très important. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et en apportant 5 autres talents, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui en avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Et celui qui en avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as même pas semé, qui amasse et tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donne-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Alléluia. Nous sommes très contents aujourd'hui que nous partageons cette parole. Et pendant que j'étais dans la prière, j'avais venu terminer une série de prières et que je continue une autre. Mais je sentais en moi cette phrase bouillir. Qu'avons-nous fait de toutes les grâces que nous avons héritées de Dieu? Qu'avons-nous fait de tout ce que Dieu a mis en nous? Dieu a trop investi dans notre vie parce que notre venue sur la terre, c'est un très grand investissement pour Dieu. Mais quand on investit toujours en tant qu'économiste ou financier, en investissant, tu dois avoir des biens ou des produits ou des services que tu investis. Mais tu investis dans le souci d'avoir du gain après un certain moment. Tu investis afin qu'un jour, ce que tu as mis quelque part puisse te rapporter quelque chose d'autre. Tu investis afin qu'aujourd'hui, même si tu souffres, mais que demain, tu puisses avoir de la joie sur ta bouche. Tu investis parce que tu veux vivre mieux demain. Tu investis pour que ta vie d'aujourd'hui
ne puisse pas être semblable à ta vie de demain. Tu investis pour que tu puisses avoir beaucoup plus de joie plus tard qu'aujourd'hui. Tu investis afin que tu puisses être une source de bénédiction pour les autres, parce que tu ne peux donner que ce que tu as. Si tu n'as rien, tu ne peux donner à personne, parce qu'avant de donner à personne, tu dois d'abord te satisfaire toi-même. Voilà comment Dieu a fait un investissement très, très, très grand dans notre vie. Et il donne un bel exemple de ce monsieur qui, avant de partir en voyage, je vois Jésus, après la résurrection, il est parti voir les disciples, il leur a parlé, il dit, moi je vais au Père, je vais vous préparer votre demeure. Alors il est parti. Et le maître aussi, avant de partir, il appelle ses serviteurs, il dit, je veux vous léguer ce que j'ai. Je vais vous donner ce que j'ai de plus précieux. Voilà, toi, je te donne 5 talents. Et la Bible nous a dit, selon les capacités, Dieu connaît nos capacités. Dieu connaît ce que nous pouvons avoir, ce que nous pouvons porter, ce que nous pouvons fructifier. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui connaît la force qui est en nous. C'est lui qui connaît les capacités que nous avons à pouvoir multiplier ce que nous avons eu. Il nous a donné du talent. Il nous a donné des connaissances. Il nous a donné des dons. Il nous a investi. Il a trop investi en nous. Et voilà aussi ce semblable serviteur qui a reçu les 5 talents. Le deuxième en a reçu 2. Et le troisième en a reçu 1. Mais le premier, il a usé de sa bonne conscience, de sa force, de son intelligence, pour pouvoir multiplier les talents qu'on lui a remis. Il n'est pas parti dormir, il n'est pas parti dans l'ambiance. Par contre, il est parti travailler et il est parti mettre au service de son maître tous les talents qu'il avait reçus afin qu'un jour il puisse avoir un profit. La Bible ne nous donne pas les détails, mais la loi de Law of Savings and Investment, ou bien la loi de l'épargne et de l'investissement, on avait épargné 5 talents pour lui et il a réinvesti les 5 talents afin d'avoir du profit. Après une certaine période, le maître est revenu et grande a été sa joie de voir que le premier à qui il avait confié les 5 talents lui dit, Maître ou Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'ai reçu encore 5 talents. Je les ai fructifiés. J'ai beaucoup travaillé, sans repos, sans répit, afin que les 5 talents que tu m'as donnés puissent porter des fruits. Et aujourd'hui, malgré ma souffrance, malgré tout ce que j'ai pu endurer, je suis parvenu quand même à garder les 5 talents, plus le profit des 5 talents, et j'en ai eu 5 autres. En d'autres termes, vous m'avez remis seulement 5 talents. Vous m'avez remis autant de talents, autant de dons. Mais moi, j'ai utilisé ces dons pour pouvoir aujourd'hui vous donner un bon résultat. Et je les ai fructifiés et j'ai eu le maximum de profit, 100% de profit. Vous m'avez donné 5 talents et moi, je vous remets 5 talents, soit 100% de profit de ce que vous m'avez donné avant. Et le maître, le Seigneur, lui a regardé tout droit dans les yeux. Il dit, venez, bon et fidèle serviteur. Et j'aime cette phrase-là. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses. Voici, je vais vous confier des grandes choses. Le Seigneur ne peut te confier des grandes choses que quand tu as utilisé les très peu de choses que tu as reçues.
Le Seigneur ne peut te confier un grand ministère que quand tu as utilisé le petit ministère que tu avais. Le petit ministère commence à la maison. Le petit ministère commence à l'école. Le petit ministère commence dans les lieux de travail. Le petit ministère commence à côté des gens qui vous entourent, les voisins. C'est là où votre petit ministère commence. C'est là où les dons que tu as peuvent fonctionner. C'est là où les talents que tu as peuvent être vus et être mis à la disposition de la société afin que les autres puissent en bénéficier et glorifier le nom de Jésus. Et c'est là où tout ce que Dieu a mis en toi ne peut être bénéfique pour la gloire de notre Dieu. C'est très, très important de savoir, chers frères, qu'il y a ce que Dieu a mis en nous. Et tout ce que Dieu a mis en nous, il l'a mis pour son bien. Il l'a mis pour qu'un jour, nous puissions porter des fruits. Parce que dans son royaume, il y a une loi. Dans Genèse 1, dans le verset 26, on nous dit, allez et soyez fructifiés. Fructifiez tout ce que je vous ai donné. Fructifiez les talents que je vous ai donnés. Fructifiez les dons que je vous ai donnés. Fructifiez la puissance qui est en vous. Fructifiez la parole que je vous ai donnée. Tout ce que Dieu a mis en nous, les grâces que nous avons héritées, nous devons les fructifier pour sa gloire. Nous devons travailler très dur afin qu'un jour, que le Seigneur soit content de nous, afin qu'un jour, que le Seigneur soit fier de nous, afin qu'un jour, que le Seigneur dise, vous avez été un fidèle, un bon serviteur. Est-ce qu'aujourd'hui, si Jésus revient, est-ce que Jésus peut dire que tu as été un bon et un fidèle serviteur? Voici qu'il y a la deuxième personne qui se présente, qui dit, moi également, vous m'avez remis les 2 talents. Je les ai fructifiés. Je n'ai pas dormi. Pas de répit, pas de repos. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup bossé avec les 2 talents. Et c'était ça le niveau de ma capacité parce que Dieu a dit, il a donné des talents en fonction des capacités. Et c'est pourquoi on ne doit pas avoir de jalousie entre nous. Si quelqu'un a plus de capacités plus que vous, c'est parce que Dieu a senti qu'il peut lui donner beaucoup plus de talents parce qu'il peut le fructifier. Et si tu as peu de capacités, c'est comme ça que Dieu a gardé. Mais même à ton niveau, Dieu, pour ce que Dieu t'a confié, a mis en toi, peut toujours porter des fruits. Et il a dit, j'ai tout fait, j'ai bossé, je reviens avec encore 2 talents. 100% des bénéfices. Tout ce que tu as mis en moi, je les ai utilisés pour ta gloire. Voici le fruit de vos talents. Voici le fruit des grâces que tu vas donner gracieusement. Et le Seigneur lui a dit, venez, bon serviteur et fidèle serviteur. Tu as été loyal dans peu de choses. Tu as été fidèle dans peu de choses. Tu as eu conscience de ce que je t'ai donné. Et tu ne t'es pas endormi pendant ce moment précieux. Tu as utilisé tout ce que j'ai mis en toi. Tu es un fidèle, un bon serviteur. Viens dans mon repos. Et aujourd'hui, parce que tu étais fidèle dans peu de choses, je sais que je t'avais donné 2. C'était peu, mais maintenant, je peux te donner la capacité. Je peux augmenter ta capacité. Je peux augmenter tes dons. Je peux augmenter ton intelligence. Je peux augmenter ta force. Je peux augmenter tes relations. Je peux augmenter tes moyens. Je peux augmenter toutes tes stratégies, afin que tu puisses avoir beaucoup plus, parce que tu as été fidèle dans peu de choses. Aujourd'hui, je peux te confier des grandes choses. Tout le monde veut que Dieu puisse lui confier des grandes choses. Tout le monde aujourd'hui veut que Dieu puisse l'utiliser puissamment. Mais est-ce que tu as été fidèle dans peu de choses que Dieu t'a donné? Est-ce que ce que Dieu a mis en toi, tu l'as utilisé en bon escient? Est-ce que toutes les grâces que tu as reçues de Dieu, tu les as encore utilisées afin que le nom de Jésus soit glorifié? Et voici, il y a un troisième qui se présente, qui dit,
C'est vrai, j'avais reçu un talent, mais je sais que tu es dur. Tu es celui qui ne moissonne même pas là où la vanne est. Au lieu de fructifier ce que tu m'as donné, je l'ai gardé en bon état. Je suis parti dans la chambre, j'ai mis ce talent quelque part, je l'ai enveloppé, je l'ai gardé, je l'ai protégé, afin que quand tu vas revenir, je puisse te remettre ton talent. Et le maître qui le regarde, qui lui dit, tu as été un paresseux. Tu n'as pas été fidèle. Tu n'as pas été loyal. Tu ne mérites plus ma confiance. Tu ne mérites plus que je te fasse confiance aujourd'hui. Parce que tout ce que je t'ai donné, je ne t'ai pas donné pour toi. Tout ce que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas pour nous. Les grâces que nous avons, la force que nous avons, la beauté que nous avons, la bonté que nous avons, les dons que nous avons, la puissance que nous avons, l'intelligence, la sagesse que nous avons, l'argent que nous avons, les relations que nous avons, la connaissance que nous avons, la sagesse que nous avons, tout ce que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas pour nous. Nous sommes juste dépositaires. Et voici l'exemple que Jésus lui a donné. Il a dit, mais toi, tu n'es même pas capable d'avoir porté ce talent. Tu le mets en banque. Parce que la banque est plus sécurisée. Peut-être tu as un goût du risque. Tu n'as pas voulu se jeter. Tu n'as pas voulu aller chercher. Mais quand même, tu peux faire quelque chose. Quand même un voisin pouvait voir ça. Quand même, ton fils pouvait voir que tu as quelque chose en toi. Quand même, il y a quelqu'un qui pouvait voir ça. Et quand je reviendrai, tu me dises quand même que peut-être que je n'ai pas eu 100% de bénéfices, mais j'ai eu quand même 5% de bénéfices. J'ai eu 10% de bénéfices. J'ai eu 20% de bénéfices. J'ai eu 30% de bénéfices. J'ai eu 40% de bénéfices. J'ai eu 50% de bénéfices. 60% de bénéfices. 70% de bénéfices. 80% de bénéfices, 90% de bénéfices, 99%. Peut-être que je n'allais pas avoir 100% comme tel ou tel, mais moi je pouvais quand même aussi avoir un petit pourcentage de profit. Ce monsieur est devenu stérile. Il était stérile dans ses pensées. Il était stérile dans ses actions. Il était stérile dans la façon de concevoir les choses. Il était stérile dans la façon d'agir. Il était stérile dans ses relations. Il était stérile dans ses grâces. Il a juste gardé ce qu'on lui a donné. Ce fruit qu'il avait. Cette sémence qu'il avait. Ce talent qu'il avait. Il a gardé. Il a gardé. Il a gardé. Et lui a remis. Mais le maître a dit que toi, tu es un grand paresseux. Il n'a pas été traité comme quelqu'un qui devrait mériter une grâce spéciale devant son maître. Il n'a pas été traité comme quelqu'un qui devrait avoir quelque chose de plus important devant son maître. Son maître lui dit, tu as été méchant serviteur. Et ça, c'est très important. Méchant et paresseux. Non seulement que tu as été un paresseux, mais tu as été aussi méchant. Tu as été méchant pourquoi? Tu as été méchant parce que l'amour qui est en toi, personne ne l'a vu. Tu as été méchant parce que en toi, j'ai mis de l'intelligence qui n'a pas profité aux gens. Tu as été méchant parce que en toi, j'ai mis la sagesse qui n'a pas profité aux gens. Ça a profité à toi-même. Ça, c'est de la méchanceté. Quand tu n'utilises pas les talents que Dieu t'a donnés, quand tu n'utilises pas les dons que Dieu t'a donnés, c'est être méchant devant Dieu. Non seulement que tu es paresseux, tu es aussi méchant. Et la Bible nous dit que le Seigneur lui a dit, comme tu as été méchant et paresseux, d'ailleurs, on va te prendre tout ce que tu avais et remettre à celui qui avait. Et celui qui était intelligent, celui qui a été sage, celui qui a su pouvoir multiplier ce que je lui ai remis. Et j'ai été surpris de voir que ce talent a été remis à celui qui a fait un très grand travail. Qui a fait un très grand travail? C'est celui qui avait 10 talents.
C'est celui qui avait 10 talents. Il a eu 10 talents. Avec les 10 talents, il n'a pas fait seulement 50% de bénéfices, il a fait 100%. Il a eu 10 autres talents. Il a présenté 20 talents. Et au-dessus de ces 20 talents, on lui a remis un autre talent qui appartenait au troisième personne, à la troisième personne, au troisième individu, au troisième personnage. Ce personnage-là, qui était paresseux et méchant, qui n'a pas su fructifier, c'est que Dieu a mis en lui. Il a tout perdu. Et il a tout perdu. Moi, je me dis, maintenant, qui d'autre pouvait venir à sa rescousse? Qui d'autre pouvait encore lui faire confiance? Personne ne pouvait lui faire confiance. Parce que son maître, qui a vécu avec lui, qui le connaît parfaitement, qui lui a remis son talent, a vu que ce type-là était méchant, il était paresseux, il n'a pas voulu travailler, il n'a pas voulu faire travailler ce que Dieu a mis en lui. Et je me souviens d'une parole qui est dans 1 Pierre 4,10. Nous lisons dans le nom de Jésus. En anglais, on dit, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. On lit en français dans le nom de Jésus. Un Pierre, chapitre 4, verset 10, la Bible nous dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Quand on commence à partir du verset 6, la Bible nous dit, car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère qui remplisse selon la force que Dieu communique, enfin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Mais la clé de voûte, là, c'est le verset 10. En anglais, on le dit bien. Each of you should use whatever gift you have received to serve others. Comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun se mette au service des autres, le don qu'il a reçu. Faithful stewards. Un bon serviteur, un dispensateur. Des bons dispensateurs. Des gens qui utilisent les grâces que Dieu leur a données pour les autres, dans toutes leurs formes. Dans toutes leurs formes. Toutes les grâces que nous avons reçues, dans toutes leurs formes. Que Dieu puisse nous aider, afin que ces grâces puissent être utiles pour la gloire de celui qui nous a appelés, pour la gloire de Dieu. Quand je regarde les moments que nous traversons, as we conclude, je me dis, mais Seigneur, aide-nous. Donne-nous une dernière chance, parce qu'il n'y en aura pas deux. Après le COVID-19, qui semble être conçu, fabriqué par des gens, pour un plan qu'on ignore, nous autres, on ne se fie même pas cela. Pour nous, c'est Dieu qui est en train de frapper à la porte des croyants. C'est Dieu qui nous dit, le moment arrive. C'est Dieu qui nous parle, qui nous dit, soyez prêts, parce que tous les signes sont visibles. Je reviens très bientôt. C'est Dieu qui toque à nos cœurs, qui nous dit, tout ce que j'ai mis en vous, c'est le moment.
même celui qui n'a pas utilisé, même celui qui a été paresseux, qui a été méchant pendant un moment, je vous donne encore l'opportunité de pouvoir vous lever avec tout ce que j'ai mis en vous, afin que tout ce que j'ai mis en vous puisse travailler pour la gloire de Dieu. Parlez de la bonté de Dieu aux gens qui vous entourent. C'est le moment d'aider nos voisins. C'est le moment d'aller voir les malades. C'est le moment d'aller bénir les autres. C'est le moment de donner des livres. C'est le moment de poser des actes de charité. C'est le moment de voir les païens. C'est le moment de prier pour eux. C'est le moment de les aider. C'est le moment de les soutenir. C'est le moment de les appuyer. C'est le moment qu'ils puissent voir en nous que réellement nous avons le don d'amour en nous. C'est le moment d'utiliser cette parole pour pouvoir donner une parole qui console les cœurs des autres. C'est le moment de consoler, de fortifier les autres. C'est le moment de marcher dans la puissance de Dieu. Parce que Dieu a dit, comment voulez-vous que je puisse vous donner encore beaucoup plus quand vous n'avez même pas utilisé ce que je vous ai donné? Plus vous utilisez les dons d'évangélisation, plus les miracles vont vous accompagner. Plus vous utilisez les dons d'amour, plus les gens vont vous faire confiance. Plus vous utilisez les dons d'intelligence, plus vous serez un rôle modèle pour les autres. Aussi longtemps que vous n'utilisez pas ce que Dieu a mis en vous, Dieu ne va pas encore vous élever à un autre niveau. Si vous voulez un autre niveau, vous devez d'abord être conscient de tout ce que Dieu a déjà mis en vous. Il y a un grand réservoir, il y a un grand dépôt que Dieu a mis dans nos vies. Et ce dépôt est plein de choses, de talents, de dons, de connaissances, de puissance, de grâce infinie en nous qu'on n'utilise pas. C'est le moment d'aller puiser dans ce que Dieu a mis en toi. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que Dieu a mis en moi? C'est toi et le Saint-Esprit. Tout ce que je sais, tu n'es pas un fruit du hasard. Tout ce que je sais, il y a quelque chose que Dieu a dit. Parce que Dieu, il a dit, each of you should use. Parce que chacun utilise tout ce que Dieu a mis en lui. Tout ce qui est talent, tout ce qui est don, tout ce qui est habileté, tout ce qui est puissance, tout ce qui est grâce, tout ce que Dieu a mis en vous. Les dons spirituels, votre cœur, votre personnalité, votre expérience, votre habileté, votre connaissance, votre intelligence, votre sagesse, tout ce que Dieu a mis en vous. C'est le moment ou jamais de les utiliser pour la gloire de Dieu. Et aussi longtemps que vous allez les utiliser, vous allez voir la main de Dieu. Si tu ne pries pas pour un malade, les malades ne seront jamais guéris. Et cette personne-là que Dieu a mis à côté de toi pour que tu puisses utiliser le don en toi pour que cette personne puisse être guérie. Si cette personne meurt, un jour, tu auras un problème devant Dieu. Si tu vis à côté d'un SDF, un sans-abri, ce n'est pas pour rien que Dieu t'a mis à côté de cette personne-là. C'est pour que tu lui donnes à manger. Tu ne peux pas manger toi-même et qu'il y a quelqu'un qui ne mange pas à côté de toi. C'est le moment d'utiliser tout ce que Dieu a mis en toi. Les dons spirituels que Dieu a mis en toi. C'est le moment de les utiliser. C'est le moment d'utiliser les capacités que Dieu a mis en toi. C'est le moment d'utiliser les talents qui sont en toi. C'est le moment d'utiliser les dons qui sont en toi. C'est vrai que tu vas dire, mais je vais les utiliser où? Commence d'abord par ta maison. Et puis, la Bible nous dit qu'on commence toujours par Jérusalem. Jérusalem, c'est notre maison. Et puis, Judée, Samarie, ce sont les voisins. Ce sont les collègues de travail. Ce sont les collègues de l'école. Ce sont nos amis. Ce sont nos connaissances. Ce sont les gens qui sont en parenté en nous. Ce sont les gens de la famille. Ce sont ces gens qui s'appellent Samarie et Judée. Et puis, les extrémités de la terre. Plus tu les utilises, plus Dieu va aussi encore t'utiliser. Et en concluant, on voudrait aussi aujourd'hui briser tout esprit de stérilité en toi. Parce que la Bible nous dit que dans sa maison, il n'y aura pas de stérilité. On va lire la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. D'abord, on va lire Genèse 1, 28. Et Dieu les bénit et dit,
And God blessed them, and God said unto them, be fruitful, multiply, replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish, the sea, over the fowl of the air, over every living thing that moves upon the earth. Et Dieu le bénit et lui dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Dieu nous a donné le don de remplir la terre. Remplir la terre de quoi? De sagesse, d'intelligence, de dons. Des dons spirituels, des talents. Les talents que nous avons, nous devons les utiliser. On va former les autres afin qu'ils puissent voir la main de Dieu en nous. Si tu es de la finance, crée des gens, que tu puisses les enseigner afin qu'ils deviennent aussi des financiers. Si tu es de l'architecture, que tu puisses aider les autres aussi à mieux réfléchir en termes d'architecture. C'est tout ce que Dieu a mis en toi, c'est le moment de les utiliser. Ce n'est pas pour rien que tu as étudié dans cette école. Ce n'est pas pour rien que tu as eu cette connaissance. Ce n'est pas pour rien que tu as fait cette formation. Ce n'est pas pour rien que tu as eu ce don-là. Ce n'est pas pour rien que tu peux prier. Ce n'est pas pour rien que tu peux prêcher la parole de Dieu. Tu diras que mais moi, je ne suis pas capable d'aller évangéliser. Tout le monde peut évangéliser. Là, Jésus a dit, avant de partir, go and make all the nations my disciples. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Et il a dit à tout le monde, sans exception aucune. Jusque-là, depuis que tu as reçu Christ, tu dis, mais je suis un pentecôtiste, moi je suis un évangéliste, je parle la langue, je parle avec le Saint-Esprit, ça fait 20 ans que je suis sauvé, ça fait 30 ans que je suis sauvé, ça fait 10 ans que tu es en église. Cela ne dit rien. Ce qui est plus important, comment tu utilises ce que Dieu a mis en toi, la parole que tu as reçue à l'église, les dons que tu as reçus, la connaissance que tu as reçue, comment tu l'utilises afin que les autres puissent voir la main de Dieu dans ta vie. C'est ce qui est plus important aujourd'hui. Lisons encore dans Exode, il y a une parole que j'aime bien dans Exode 23-26. La Bible nous dit que no one shall suffer miscarriage or be barren in your land. I will fulfill the number of your days. Je lis en français. Exode 23-26. Le 26, la Bible nous dit, il n'y aura pas dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Le nombre de nos jours seront remplis parce que nous avons fructifié ce que Dieu a mis en nous. Et surtout que Dieu a dit, dans sa maison, il n'y aura pas d'avortement. Il n'y a pas d'avortement spirituel. Il n'y a pas d'avortement de dons que Dieu t'a donné. Il n'y a pas d'avortement de gifts que Dieu a mis en toi, des talents, des connaissances que Dieu a mis en toi. Et ensuite, Dieu dit, il n'y aura même pas de stérilité. On va briser l'esprit de stérilité aujourd'hui, qui fait que ce que Dieu a mis en toi devient stérile, qui fait que les dons qui sont en toi deviennent stériles, qui fait que les talents qui sont en toi deviennent stériles. Au nom de Jésus, que cette stérilité soit rendue sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y aura plus d'avortement et encore moins de stérilité, déclare le Seigneur dans notre vie. Dans Deutéronome 7,14, la Bible nous dit que nous serons bénis beaucoup plus que les autres personnes entre nos hommes ou nos femmes. Sera stérile, restera sans enfant. Personne. Moi, en anglais, on a dit, you will be blessed more than any other people. None of your men and women will be childless, nor will any of your livestock be without young. If you use what you have today, God is going to bring more into your life. Si tu utilises ce que Dieu a mis en toi, Dieu va multiplier ce qu'il a mis en toi. Qu'un jour qu'on devienne de bons et loyaux serviteurs, afin que Dieu puisse nous confier encore de grandes choses. Je termine en vous disant aujourd'hui, je rends grâce au Seigneur parce que
nous avons la même parole avec l'homme de Dieu, le prophète Claude, où Dieu veut que nous puissions nous lever et aller utiliser ce que Dieu a mis en nous. Nous sommes des dépositaires, des gens en qui Dieu a fait confiance, afin que nous puissions, à travers cette grâce que nous avons eue, faire bénéficier les autres qui puissent voir la main de Dieu et continuer à glorifier le Seigneur. Et c'est le moment. N'aie pas peur. Tu vas te dire que ces gens ne veulent pas entendre de Jésus. Dieu a déjà préparé les cœurs. Et c'est ce que Dieu m'a dit. Il a déjà préparé les cœurs des gens. Dieu a déjà préparé les cœurs des gens afin qu'ils vous reçoivent. Vous allez toquer et ils vont ouvrir. Vous allez chercher et c'est le moment où vous allez avoir. Vous allez prier et Dieu va vous entendre. C'est le moment parce que Dieu veut que nous puissions utiliser tout ce qu'il a mis en nous pour sa gloire. Et plus tu l'utilises, plus tu reçois encore. La Bible nous dit qu'il y a plus de bénédictions en donnant qu'en recevant. Mais au fait, la Bible nous dit qu'en donnant, nous recevons beaucoup plus que ce que nous avons donné. Tu as donné 5, tu as multiplié 5, tu as reçu 10, tu les donnes. Mais Dieu te dit, ok, je vais te donner encore beaucoup plus parce que tu étais fidèle dans peu de choses. En donnant, tu reçois. En donnant, tu reçois. Quand tu donnes aux pauvres, Dieu te bénit. Quand tu donnes aux veuves, aux orphelins, Dieu te bénit encore davantage. Quand tu donnes pour toute bonne œuvre, Dieu te bénit encore davantage. Quand tu prêches la parole de Dieu, Dieu te bénit encore beaucoup plus de dons. Quand tu pries pour les malades, les dons de guérison descendent sur toi. Quand tu pries pour les gens qui sont dans l'anxiété, Dieu te donne cette grâce-là afin qu'ils puissent avoir la paix. Quand tu pries pour des couples qui ont des problèmes, Dieu te donne à ce que ce couple puisse encore se réconcilier. Quand tu pries pour une nation, Dieu bénit la nation. Quand tu pries pour un peuple, Dieu bénit ce peuple. Quand tu pries pour les voleurs, ils ne pourront jamais te voler. Quand tu pries pour les sorciers, ils ne pourront plus venir avec les sorcelleries dans ta vie. Au nom de Jésus, utilise ce que Dieu a mis en toi. Que j'utilise aussi ce que Dieu a mis en moi. Quand j'étais en train de réfléchir cette parole, j'ai dit, Seigneur, moi, c'est vrai que je suis passé par une certaine période, mais c'est le moment. Je sens en moi quelque chose qui bouillonne en moi. Je veux utiliser tout ce que Dieu a mis en moi. Et c'est le moment où je vais utiliser tout ce que Dieu a mis en moi. Au nom de Jésus, je vais utiliser tout ce que Dieu a mis en moi. Et ma femme et mes enfants, tout ce que Dieu a mis en nous, nous allons l'utiliser pour la gloire de Dieu. Parce qu'on sent que la fin approche. On sent que Jésus est à la porte. On sent que les derniers jours approchent. On sent qu'il y aura encore un Covid, peut-être 20 ou 25. On sent qu'il y aura encore un grand lockdown au niveau du monde entier. Et personne ne pourra acheter ni vendre. On sent qu'il y aura un moment où tu n'auras même plus accès à ton argent à la banque. On sent qu'il y aura un moment où il y aura beaucoup de problèmes dans ce monde. On sent qu'il y aura un moment où tes richesses ne pourront rien dire. On sent qu'il y a un moment où tes investissements dans le monde ne pourront rien dire. Mais plutôt, ce que tu as investi dans le monde spirituel aura beaucoup plus d'impact. Si tu as investi ton argent pour aider les veuves et les orphelins, les gens qui sont dans les désarrois, si tu as investi ton temps afin que les gens puissent retrouver le salut, si tu as investi la parole de Dieu afin que les gens puissent connaître Jésus-Christ de Nazareth et glorifier son nom, si tu as investi les dons qui sont en toi afin que les gens puissent voir la main de Dieu, si tu as investi ton intelligence afin d'apporter une solution à des problèmes des gens, si tu as investi ta force afin de ramener les gens encore dans la puissance de Dieu, tu es aujourd'hui apte à pouvoir trouver encore une grâce supplémentaire dans la vie de Dieu. Dieu va encore te confier des grandes choses. Dieu va encore te donner une grande onction. Je sens en moi quand ces jours, les jours qui viennent, les gens vont prophétiser, les gens vous seront remplis de la puissance du Saint-Esprit, les gens vont voir les signes, les prodiges, les miracles s'accomplissent chaque jour dans leur vie. Vous le verrez à petite échelle, aussi les autres le verront à grande échelle. Mais aussi longtemps que tu utilises ces dons, tu vas voir aussi des dons qui viennent, des dons que tu ne connaissais pas que tu avais. Tu vas commencer à prophétiser, tu vas commencer à dire des choses et les choses vont se faire voir. Tu vas voir des choses. Plus jamais tu ne seras cette personne-là que tu as été. La vie sera transformée, pas par l'argent, pas par les biens. La vie sera transformée par l'utilisation de tout ce que Dieu a mis en toi pour sa gloire. En le voyant s'accomplir, dites comme Paul a dit, je suis
un serviteur inutile, afin que toute la gloire revienne au Seigneur. C'est le moment où le nom de Jésus sera glorifié. Les païens vont voir la main de Dieu. Les malades vont voir la main de Dieu. Les gens qui sont dans les désarrois, ils sont au comble du malheur. Ils vont sentir la puissance de l'agneau. Ils vont voir l'amour de Dieu s'accomplir dans leur vie. Les veuves, les orphelins, ils vont sentir la puissance de Dieu. Ils vont voir comment Dieu va venir les aider. On va voir la main de Dieu dans la vie des païens, des satanistes, des occultistes, des spiritistes. Ils vont voir la puissance de Dieu descendre. Ils sauront qu'il y a un Dieu puissant dans les cieux. Mais tout cela ne peut se faire que si vous utilisez les dons que vous avez. Nous avons nos jeunes qui croupissent dans la drogue, qui sont comme du malheur dans les péchés. Nous avons nos mamans qui sont là-bas, qui ne connaissent pas Dieu, nos papas qui ne connaissent pas Dieu. Nous avons des couples qui sont dans les désarrois, qui sont désunis. Nous avons des enfants qui ne respectent plus les parents. Nous avons des parents qui ont fui les responsabilités. Nous avons des papas qui sont loin de leur foyer, des mamans qui ont fui leur foyer. Nous avons beaucoup de problèmes ces derniers temps. Mais sachez que ce sont des signes de temps. Nous devons nous lever. Nous sommes la solution pour ce moment. Nous sommes la solution. Et la solution viendra de Dieu. Le Saint-Esprit est en nous. C'est lui qui veut que nous puissions utiliser tout ce que Dieu a mis en nous pour la gloire de Dieu. Je vous remercie pour m'avoir prêté votre attention. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui qu'il y a en chacun de nous quelque chose que Dieu a mis en lui. Chaque personne est dépositaire des grâces spéciales que Dieu a mis en nous. C'est le moment de faire l'introspection. C'est le moment de réfléchir. C'est le moment de voir la main de Dieu. C'est le moment d'utiliser tout ce que Dieu a mis en toi. Pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu a mis en moi? Qu'est-ce qui est en moi? Quelles sont les richesses spirituelles que j'ai? Est-ce que moi aussi je peux prêcher? Est-ce que moi aussi je peux témoigner de la grandeur de Dieu? Est-ce que moi aussi je peux parler d'un Dieu qui guérit? Est-ce que moi aussi je peux prier pour un malade? Est-ce que moi aussi je peux aider quelqu'un? Est-ce que moi aussi je peux réconforter une famille? Est-ce que moi aussi je peux faire quelque chose? Une preuve d'amour? Oui, c'est le moment. C'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. C'est le moment où ton église va connaître une croissance exponentielle. Parce que les gens vont venir au Seigneur. Beaucoup de tes amis vont venir au Seigneur. Beaucoup de tes voisins vont venir au Seigneur. Beaucoup de tes collègues vont venir au Seigneur. À cause de ton comportement et aussi de la façon dont tu partages la grandeur de Dieu dans leur vie. De la façon dont Dieu va t'utiliser parce que tu es prête. Tu es là. Tu veux utiliser les dons, les grâces que Dieu a mis en toi. Et Dieu est là pour les utiliser. Dieu va créer un chemin. Dieu va donner une opportunité. Dieu va créer un chemin. Un jour, je me souviens, je suis parti en mission de service avec mon ministre des Finances. Et nous sommes partis quelque part et arrivés en ce lieu-là. On était à côté d'un très beau lac et ils étaient en train de parler de beaucoup de choses. À un certain moment, j'étais en prière, j'ai dit, Seigneur, donne-moi une opportunité pour prêcher à ces gens parce que ce n'est pas pour rien que je suis venu en mission de service avec eux. Et tout d'un coup, ils ont commencé à parler de Dieu. Et ils ont commencé à discuter des grandes personnes de notre pays qui discutent à propos de Dieu. Et moi, j'étais là dans l'intercession. Et puis tout d'un coup, il y a le commissaire général des douanes et des impôts qui dit, mais Dieudonné, mais toi, tu ne parles pas, pourquoi? Il y a un autre qui était à côté qui dit, mais vous voulez que Dieu parle de Dieu, et Dieudonné parle de Dieu. Mais c'est comme si vous demanderez à un poisson d'aller dans l'eau. Et le ministre qui dit, mais why, pourquoi? Il dit, mais non, mais Dieudonné, c'est un pasteur. Et il se retourne, il dit, mais are you a pastor? Je dis, oui, honorable, je suis un pasteur, je prêche la parole de Dieu. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et moi, ma prière est qu'un jour, tous ici, vous puissiez connaître Jésus-Christ parce qu'il est la source de notre vie. Il est lui-même. Donc, sans lui, il n'y a pas de vie. Il a dit, shut up, stop, c'est ce que tu dis. Est-ce que toi, tu connais Dieu plus que moi?
D'ailleurs, je vais te convoquer, je vais t'inviter dans mon bureau. On va parler de Dieu. Je vais te démontrer comment moi je connais Dieu beaucoup plus. Je dis, Saint-Esprit, moi je vais te planter. Juste, je te donne l'occasion d'aller toucher ces gens. Plus tard, il m'a invité. Il m'a confié une grande mission. Je lui ai parlé de Jésus-Christ. Je sens qu'un jour, par la grâce de Dieu, Jésus les ramènera dans son royaume. Il faut toujours chercher des occasions. Et ces occasions, même si on ne les a pas, le Saint-Esprit va nous les donner. Soyons seulement conscients qu'il y a des occasions que Dieu a déjà créées dans ta vie, afin que tu puisses connaître Dieu. Et parmi ces gens, il y a un comme ça qui plus tard a connu le Seigneur à cause de ce voyage que nous avons fait. Le Seigneur est vivant. C'est le moment d'utiliser tout ce que Dieu a mis en nous, afin que le monde sache et reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Il est le berger. Il est celui qui donne la paix. Il est celui qui donne la joie. Il est celui qui donne la force. Il est celui qui guérit les malades. Il est celui qui nous assiste. Il est celui qui est là toujours. Il est celui qui nous fortifie. Il est celui qui nous réconforte. Il est celui qui nous donne l'intelligence, la sagesse. Jésus est tout pour nous. Il est celui qui nous donne l'espérance vivante. Il est celui qui nous donne la vie éternelle. Il est celui qui nous donne tout, aujourd'hui éternellement. C'est le moment de témoigner de sa grandeur. C'est le moment de témoigner de sa puissance. Il y a 2 semaines, j'ai rencontré une Iranienne. J'étais en train de faire du sport. Et puis, à un certain moment, elle me voyait toujours faire du sport. Elle est venue me dire, est-ce que tu aimes courir? J'ai dit, oui, j'aime courir. Il dit, mais je te vois tout le temps, tu es là, tu es concentré. Tu fais quoi dans la vie? Je dis, je ne fais rien. Il dit, non, tu mens. Moi, je lui dis, mais toi, tu viens d'où? Il dit, moi, je viens de l'Iran, je suis PhD, je suis une étudiante en doctorat ici. Et puis, on a commencé à échanger sur beaucoup de choses et tout ça, surtout l'école et tout ça, parce qu'elle fait le management, donc la gestion. Et comme on était en train de parler sur la recherche, et puis j'ai dit, Seigneur, donne-moi une occasion afin de lui parler de ta grandeur. Mais elle m'a dit, s'il te plaît, tu dois respecter ma religion. Moi, je suis musulmane de naissance. Mes parents sont musulmans. Je suis né dans une famille musulmane et je ne peux jamais quitter ma religion. Je dis, je ne suis pas venu ici te parler de religion. Mais moi, je voulais que tu me donnes l'occasion de te parler de la vie. I want to talk to you about life. Parce qu'il n'y a pas de vie sans Jésus. Il y a toujours des occasions que Dieu nous donne. Dieu nous donne toujours des occasions, des passes, je les appelle toujours des passes dorées, des passes d'or. Il y a des passes d'or dans ta vie. Il y a des personnes qui viennent dans ta vie, afin que tu leur témoignes de l'amour de Dieu, afin que tu leur démontres la puissance de Dieu dans leur vie. Soyons conscients que Dieu veut que tu puisses utiliser tout ce qu'il a mis en toi pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier en ce moment. On va demander à Dieu de restaurer encore, de ranimer, de raviver tout ce que, en termes de grâce, Dieu a mis en nous. Parce que nous sommes juste des dépositaires. We are only stewards. Nous sommes des dépositaires des dons que Dieu a mis en nous. Mais ces dons ne nous appartiennent pas. Ce n'est pas à nous l'intelligence que nous avons, c'est pour les autres. Les dons que nous avons, c'est pour les autres. L'amour que nous avons, c'est pour les autres. La connaissance que nous avons, c'est pour les autres. L'intelligence, la sagesse que nous avons, c'est pour les autres. La force que nous avons, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Nous sommes là. Tout ce que Dieu a mis en nous, c'est pour que ça bénéficie aux autres. Et aujourd'hui, nous allons prier afin que tout ce que Dieu a mis en nous puisse être bénéfique aux autres. Et qu'un jour, nous puissions paraître devant le Seigneur, qu'on dise, Seigneur, tu m'as donné autant de dons, tu m'as donné autant d'habiletés, tu m'as donné autant de dons spirituels, de force, de puissance, de talents. Voilà ce que j'amène devant vous. Je les ai utilisés en bon escient. J'ai amené beaucoup de gens dans ton royaume. J'ai aidé les veuves, j'ai aidé les orphelins, j'ai aidé ceux qui étaient dans le désarroi. J'ai encore prié pour les gens qui se sont réunis. J'ai apporté l'unité. J'ai apporté la joie de vivre dans les couples.
J'ai apporté la joie de vivre dans nos collègues, même nos voisins. Nous vivons en parfaite harmonie à cause de la parole que j'ai partagée avec eux. Et Dieu dira, viens, bon serviteur et loyal serviteur. Comme tu as été loyal dans peu de choses, je te donnerai encore beaucoup de choses. Je te donne la vie éternelle. Tu vas venir manger sur ma table. Tu seras avec moi. Je marcherai avec toi. Tu sentiras ma présence. Tu n'auras plus de crainte, plus de grincement de dents, plus de pleurs. Tu seras toujours dans la joie. Viens, serviteur. Un bon serviteur, loyal et fidèle. Nous voulons devenir ce serviteur loyal et fidèle. Nous voulons devenir celui-là qui puisse être fidèle devant Dieu et que Dieu nous donne encore plus d'avantages. Nous allons prier. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons te dire merci pour ce moment précieux que tu nous donnes. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur Tout-Puissant, car aujourd'hui, tu nous rappelles encore une fois que tu nous as donné beaucoup de choses. Que nous sommes des dépositaires des dons spirituels, nous sommes des dépositaires des talents, des connaissances, d'intelligence, de sagesse, de force, de puissance, des dons extraordinaires que tu as mis en nous, mais qui sont là, qui s'appauvrissent, qui sont là, qui s'endorment. Mais aujourd'hui, Seigneur, par ta grâce, nous voulons que ces dons soient ravivés encore. Ravive ces feux en nous, dans le nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit soit encore mis, Père éternel, en nous, afin que tout ce que tu as mis en nous puisse être à ton service pour ta gloire, au Seigneur Tout-Puissant. Que tout ce que tu as mis en nous soit au service de notre Église. Que tout ce que tu as mis en nous soit au service de notre famille. Que tout ce que tu as mis en nous soit au service de nos voisins. Que tout ce que tu as mis en nous soit au service des collègues et des condisciples. Que tout ce que tu as mis en nous soit au service des amis, des frères, des connaissances, dans le nom de Jésus. Père, utilise tout ce que tu as mis en nous, afin qu'aujourd'hui, Seigneur Tout-Puissant, ne puisse plus dormir, mais se lève, oh Seigneur Tout-Puissant, que ces dons soient mis à feu, que ces dons soient mis, Père éternel, par la puissance du feu de l'agneau, que nous puissions être utilisés puissamment pour ta gloire, oh Dieu. Utilise mon frère et ma soeur, oh Seigneur. Ravive encore ces feux en lui. Donne-nous encore le premier amour, oh Seigneur Tout-Puissant. Nous qui sommes, oh Dieu, cet argile dans la main du potier. Fais de nous, Père éternel, ce vase d'honneur pour ta gloire. Et utilise-nous puissamment pour ta gloire, oh Dieu. Bannis en nous, détruis en nous, Père éternel, tout esprit de stérilité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les dons qui sont en nous, qui sont devenus stériles, que cet esprit de stérilité soit anéanti dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous brisons, nous renversons toutes les forces de l'ennemi au nom de Jésus. Qui apporte cet esprit de stérilité en nous, au nom de Jésus. Que notre intelligence ne soit pas stérile, oh Dieu. Que notre sagesse ne soit pas stérile, oh Seigneur. Que notre force ne soit pas stérile. Que notre bonté ne soit jamais stérile. Que nos mains ne soient jamais stériles. Que nos jambes ne soient jamais stériles. Père, que nos cœurs ne soient pas stériles. Que la parole que tu as mise en nous ne soit pas stérile, au Seigneur Tout-Puissant. Que les dons spirituels qui sont en nous ne soient jamais stériles. Que ce don soit utilisé en bon escient, afin que nous puissions porter, oh Dieu, le fruit de l'Esprit. Et que le monde sache que tu nous as appelés, Seigneur Tout-Puissant. Utilise ma soeur et mon frère. Utilise-nous tous, Père éternel. Chacun selon ses capacités. Tu es celui qui connaît nos capacités, Seigneur Tout-Puissant. Nous avons été, Père éternel, des paresseux, des méchants aujourd'hui. Aie pitié de nous, Seigneur Tout-Puissant. Aie pitié de nous, oh Dieu. Aie pitié de nous, oh Seigneur Tout-Puissant. Faites-nous encore confiance aujourd'hui. Confie-nous encore, oh Dieu, ces grâces et talents. Confie-nous encore ces talents, Seigneur Tout-Puissant, afin que nous puissions encore les utiliser. Confie-nous encore, oh Dieu, ce moment d'or où tu vas nous connecter avec des gens que tu veux que nous puissions être leur bénédiction, oh Dieu. Tu as dit à Abraham qui sera la source de la bénédiction pour toutes les nations, que nous soyons aussi le source de bénédiction à tout le monde, à nos voisins, oh Dieu, que nous devenions, Père éternel, des disciples dignes, oh Dieu, et que partout, nous puissions faire de toutes les nations des disciples, oh Seigneur. Que nos voisins deviennent tes disciples, oh Père. Que nos familles deviennent tes disciples, oh Seigneur Tout-Puissant.
Que nos connaissances deviennent tes disciples, ô Seigneur Tout-Puissant. Que nos collègues, nos condisciples deviennent tes disciples, ô Seigneur. Que cette nation devienne tes disciples, ô Seigneur. Que le monde entier devienne tes disciples, ô Seigneur Tout-Puissant. Utilise tes enfants dans le nom de Jésus. Bannis en nous l'esprit de peur. Bannis en nous, Père éternel, l'esprit de paresse. Au nom de Jésus, nous venons chasser tout esprit de paresse en nous, au nom de Jésus. Tout esprit de méchanceté, au nom de Jésus. Tout esprit de passivité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit d'avortement soit chassé en nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis nos mains, Seigneur. Bénis nos jambes qui vont apporter la bonne parole. Bénis la parole que tu as mise en nous, oh Dieu. Révèle-toi en nous encore davantage, Père éternel. Et utilise-nous puissamment pour ta gloire, oh Dieu. Merci pour les grâces que tu nous as données. Thank you for the shape you have made in us, oh Lord. Merci, Père éternel, pour les dons spirituels que tu as mis en nous. Merci, Père éternel, pour les talents, pour les grâces dont nous sommes témoins aujourd'hui. Te disons merci aujourd'hui à jamais. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, mon frère et ma soeur. Merci. Father, in the mighty name of Jesus, Jehovah, we bless your name, we exalt your name. Father, we thank you for this hour. We thank you for this moment. We thank you for the word. We thank you for the exaltation. We thank you for the evening service, oh Father. We thank you for everything. In Jesus' name we pray. Amen. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois de plus, merci beaucoup, Don, Bishop, pour les bénédictions. Et en même temps, j'aimerais bien souligner